Hello amigo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du style Ivy League, qui est l'ancêtre de la mode moderne. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va donc parler du mouvement Ivy League, et pour commencer, on va donc définir ce qu'est le mouvement Ivy League, et bien évidemment, son histoire. Alors j'ai trouvé que Wikipédia sur le sujet était assez complet, du coup je vais vous lire l'article, et on va rebondir dessus, on va l'analyser ensemble, et comme ça on va apporter quelques points d'éclaircissement. Alors premièrement, quelle est la définition véritable du mouvement Ivy League? Je vais vous la lire parce que je la trouve vraiment très complète. Le style Ivy League est une mode vestimentaire populaire à la fin des années 1950 dans les classes UP du nord-est des États-Unis. Donc on voit que ça part d'un mouvement bourgeois et vous allez voir que c'est assez intéressant l'histoire de l'Ivy League puisque finalement c'est assez relié à la fois à l'histoire de l'Europe et des États-Unis et ça définit plutôt bien les courants de pensée de l'époque. Donc voici l'histoire un petit peu pour retracer le mouvement Ivy League. À partir des années 1920, les classes sociales supérieures au Royaume-Uni et aux États-Unis délaissent le port traditionnel complet afin de pratiquer les sports en vogue dans les milieux, comme le tennis, le golf, etc. De nouveaux habits développés dans les tissus simples sont alors créés. Le polo en jersey, les pantalons de golf de Prince de Galles ou encore les blousons en coton lourd et en cuir. Les convenances vestimentaires étaient moindres outre-Atlantique. Les Américains utilisent davantage ces habits, la Seconde Guerre mondiale et l'essor du prêt-à-porter américain participent par ailleurs à les moderniser. Dans les années 1950, les étudiants des 8 grandes universités de la côte Est, dites de la Ivy League, dont Harvard, Yale, etc., se mettent à les porter massivement et délaissent le costume pour un vestiaire plus sport. Veste de velours, chemise en Oxford, mocassins. Donc on voit que finalement le mouvement est parti dès les années 20, donc après la Première Guerre mondiale, il y avait déjà un renouveau sur le plan stylistique. Les gens avaient envie de nouvelles modernités. Donc ça a déjà installé un nouvel état d'esprit. Puis après donc la Seconde Guerre mondiale, qui l'a marqué vraiment en tournant, on voit qu'il y a eu des nouveaux modes de pensée. Et donc Ivy League a été le mouvement en vogue qui est parti justement de ces milieux bourgeois. Pourquoi ça part souvent des milieux bourgeois finalement, les mouvements de mode? C'est tout simple, c'est parce que c'est eux qui possèdent le capital financier et donc par définition, ils peuvent lancer des nouveaux concepts puisqu'ils ont le capital pour développer une nouvelle garde-robe, voilà tout simplement. Mais il y a aussi beaucoup de mouvements qui peuvent descendre de très bas et qui viennent des mouvements populaires et qui montent dans les couches sociales. En fait, c'est un cercle qui se répète indéfiniment. Donc comme on le voit, c'est à la fois pour des questions de praticité, c'est-à-dire que vu qu'ils pratiquaient bien plus de sport, bien plus de nouvelles activités avec des codes vestimentaires, ils ont diversifié leur mode de fonctionnement et donc également leurs habits et leur façon d'être en général. Donc on va lire un petit peu la suite, mais on voit que déjà, il y a quelques styles qui se sont installés et finalement je trouve qu'aujourd'hui on est encore dans ce prolongement de l'équilibre entre le confort et aussi bien évidemment les activités que l'on pratique. Donc, l'importance des programmes sportifs au sein de ces universités et le statut accordé aux athlètes étudiants, tous issus de la leisure class, favorisent le port de ces vêtements sportwear sous une apparence nonchalante et détendue. Ce style porte une attention particulière à bon nombre de détails avec les codes vestimentaires précis. Le pull lettre Varsity ou Letterman, marqué d'une lettre parfois unique, représentant une distinction dans l'un de ces sports, pratiqué à l'université, donnant un prestige à celui qui le porte, reste encore aujourd'hui emblématique. C'est vrai que les pulls sont encore très instaurés dans la société. Maintenant, il y a plus des marques sur les pulls, on est plus sur une appartenance pure d'une université ou d'un milieu particulier. Mais en tout cas, la force d'un pull, d'un sweat est encore très présente aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant à noter. Ils ont posé quelques bases qui aujourd'hui encore sont bien instaurées. Donc ensuite, cette lettre est l'initiale de l'université, montrant un emblème seul où les meilleurs peuvent les porter. Donc ensuite, il parle du chino qui accède au rang de symbole dans l'Ivy League, parfois porté avec un blouson Harrington, une chemise à carreaux et des mocassins. La coupe de cheveux court dans la nuque, appelée parfois Harvard Clip, simplement Princeton ou encore Ivy League, est elle aussi récurrente. Et pour terminer, il développe un petit peu les personnalités qui utilisent ce style, donc des personnalités comme le président John Fitzgerald Kennedy et l'acteur Steve McQueen qui prit ce genre de vêtements pour jouer sur leur popularisation auprès des classes aisées américaines. Ce style donne naissance au contemporain casual chic,
ou style prépi, ainsi qu'au style BCBG. Donc je trouve que là, ça globalise plutôt bien les choses, c'est-à-dire qu'on a un style qui est quelque chose d'assez nouveau dans les classes populaires américaines dans les années 50 et surtout dans les classes donc riches. Ça leur permet d'accéder à un nouveau mode de fonctionnement et donc à cette nouvelle, on va dire, à ce nouveau style global, à cette nouvelle façon de s'habiller, à cette nouvelle philosophie finalement. Je pense que ce mouvement est à la fois lié aux mœurs de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait un mouvement de progrès qui s'installait, on avait envie d'être moins formel, plus détendu, mais garder un certain statut. Et je trouve que voilà, le mouvement Ivy League a posé des bases dont on va parler maintenant au nouveau style actuel. Donc on va en parler maintenant. Ce mouvement Ivy League a donc posé un petit peu la base des styles modernes. Donc je trouve que c'est intéressant justement d'avoir parlé un petit peu de ce mouvement, puisque c'est pas toujours très connu, ou en tout cas on n'en parle pas énormément en France, même si c'est assez reconnu aux États-Unis, puisque c'est leur histoire, c'est leur façon de fonctionner. Ils ont un petit peu basé ça pour devenir un petit peu célèbre aussi, c'est-à-dire que les acteurs américains s'en sont beaucoup inspirés, il y a eu beaucoup de films sur le sujet, mais c'est vrai qu'en France, c'est pas forcément très connu. Donc, si on doit résumer vraiment les choses, le style Ivy League s'est très bien importé, on va dire, dans le monde entier, et surtout, ça a eu un impact assez fort en Europe, qui a donc développé un style, comme ils le disent, casual chic, voire un petit peu BCBG, si on prend purement le terme français. C'est-à-dire qu'on a gardé l'esprit des polos qui sont très présents en France avec des marques comme Lacoste, on a gardé plusieurs choses, on les a un petit peu remixés pour donner des styles, je dirais, plus hybrides. Et aujourd'hui encore, on est dans le casual chic, dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on est entre l'équilibre, le confort, je dirais le confort comme base, et également le côté flash, le côté différent. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une mode assez hybride qui nous permet d'être à l'aise dans nos vêtements, mais tout en étant bien sûr stylé. Et là, je trouve que voilà, c'était intéressant de parler de l'Ivy League parce que c'est un petit peu le fondement aujourd'hui de ce qui a pu s'exporter dans le monde par la suite. Finalement, les années 50, c'est pas si loin en termes de mode, mais il y a eu énormément de choses qui se sont mises en place. Et aujourd'hui, je trouve que le style casual chic, c'est finalement un prolongement de tout ça, mais avec plus de détente, avec d'autres matières, avec d'autres modes de fonctionnement. Et donc vraiment on peut dire que le style Ivy League a posé quelques bases. Encore aujourd'hui, je trouve qu'il reste quelques traces et c'est intéressant de noter que au final, le style continue d'évoluer au fil du temps, mais il évolue souvent dans le même sens. On a envie de garder cet équilibre comme on en parle, mais aussi d'inventer des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner, mais tout en étant toujours le plus, on va dire, le plus équilibré possible, avec un équilibre qui nous permet d'être à la fois inséré dans la société, mais représenter finalement notre classe sociale. C'est un petit peu bizarre de dire ça aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus les classes sociales comme avant, mais je dirais plutôt notre groupe d'appartenance, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire les gens qu'on aime. Par exemple aujourd'hui, le mouvement rap a beaucoup d'importance, et c'est vrai que du coup le jogging, les mouvements sportwear, ça a pris une grande place. Le street style est aujourd'hui au cœur quasiment de la mode chez les jeunes et puis je dirais par extension dans le monde en général. C'est-à-dire que beaucoup de grandes marques s'en inspirent également maintenant et c'est devenu quelque chose d'assez classique dans le style. Donc voilà, je trouvais que ce mouvement qui part du sport en bas des classes bourgeoises est devenu finalement un mouvement populaire au fil du temps et s'est instauré finalement comme aujourd'hui une norme, des codes bien installés. Donc voilà, c'était intéressant de parler de ce sujet parce que c'est pas très connu comme je le disais en France et pourtant ça s'est exporté dans le monde entier. Voilà, en tout cas si la vidéo vous a plu, si vous avez des avis à poster en commentaire, n'hésitez pas et moi je vous dis ciao amigo. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner sur les réseaux et sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao amigo.